Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur la chaîne Cristal TV. Je suis Toussaint Roudianto, votre serviteur. Je viens à nouveau vous entretenir dans le fil de l'actualité actuelle. L'actualité qui est cette pandémie qui frappe le monde entier. Je rappelle que la chaîne Cristal TV a pour ambition l'enseignement spirituel, des informations qui permettent à vous tous qui nous suivez d'acquérir des connaissances spirituelles. Et toute actualité, tout fait qui attire notre attention et duquel nous pouvons vous faire tirer un enseignement spirituel, un gain spirituel, nous allons vous en parler. Et c'est à cause de cela que nous voulons vous parler du Vatican. Le Vatican qui est un symbole de la foi des chrétiens catholiques. Vatican est déclaré cité sacrée lors de l'accord appelé l'accord de Latran, signé le 11 février 1929 par Mussolini, un dirigeant politique d'alors, et un représentant du pape Pie XII, Pietro Gasparri. Donc ce sont ces deux personnalités qui ont apposé leur signature au bas du document qui ont consacré la création de l'État du Vatican. Et c'est au terme de ces accords-là que l'Italie a déclaré Vatican cité sacrée, ville sacrée. Le Vatican, avec tout le respect que le monde chrétien catholique lui accorde, est devenu un symbole de leur foi. Et actuellement, la pandémie qui frappe le monde n'a pas épargné l'Italie. Vous savez bien que parmi les pays d'Europe qui ont été durement frappés par coronavirus figure l'Italie. Ce pays où on a dénombré et on continue sans doute de dénombrer des centaines de morts journaliers. Oui, ce pays est le sol sur lequel se trouve le symbole de la chrétienté catholique mondiale. Et ce symbole, c'est le Vatican, c'est la cité sacrée. Pour nous, que doit représenter ce symbole-là? Ce symbole-là est réputé être le siège mondial qui poursuit l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et je rappelle que le Seigneur Jésus-Christ était venu ici sur terre, il y a plus de 2000 ans déjà, avec pour mission à lui confier par son Père, Dieu, de nous éclairer, de nous indiquer le chemin par lequel nous devons retrouver la voie qui nous mène à notre plan d'origine, le paradis. C'était là sa mission. Alors, c'était une mission de sauvetage, empreinte d'amour, parce que le Fils de Dieu Jésus est la partie amour de Dieu. L'époque où Dieu l'envoya sur terre, c'était une époque où l'humanité était dans la perdition totale, où il fallait coûte que coûte envoyer un secours à l'humanité. C'était un acte d'amour. Voilà pourquoi c'est son fils représentant la partie amour, le côté amour de Dieu qui a été chargé de cette mission. Et ce fut le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous en parle pourquoi? Parce que pour nous, Vatican, la cité du Vatican, qui dit perpétuer l'œuvre du Christ Jésus, doit rayonner de cet amour, doit rayonner de l'amour du prochain et doit être un endroit de pureté, un endroit qui poursuit l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ dans la fidélité à l'accomplissement de cette mission. Or, de nos jours, il y a eu de nombreux scandales qui ont éclaboussé le Vatican. Et au vu de ces scandales, il y a à se poser des questions. Et les questions que l'on se pose, est-ce que les personnes qui doivent se poser ces questions-là se posent ces questions-là? Parce qu'il n'y a que le monde catholique chrétien. Oui, le monde catholique chrétien, les fidèles qui fondent leur foi sur la mort et la résurrection du Christ Jésus, qui considèrent
le Vatican comme un symbole de leur foi, le respect accordé au Vatican, le respect accordé au Saint-Père, au pape, appelé le Saint-Père, tout ce respect-là est consacré par le monde chrétien. Alors, il est nécessaire donc que ce monde-là ait désormais un regard critique. Je voudrais rappeler un fait. Durant son séjour terrestre, le Seigneur Jésus-Christ a été vivement combattu par ces personnes qui en leur temps s'appelaient les maîtres de la loi. Ces maîtres de la loi qui enseignaient selon eux la parole de Dieu, qui donnaient selon eux un enseignement divin. Ce sont ces prêtres de la loi qui ont fomenté le coup qui a conduit à l'arrestation, au martyre et à la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez que cet acte-là était sous l'influence de Lucifer. Et ceux-là qui ont posé ces actes, c'est parce qu'ils ont vu la puissance que représentait le Seigneur Jésus-Christ menacer leur puissance terrestre à eux. Ils n'ont donc pas hésité à tout mettre en œuvre pour le faire arrêter, le faire crucifier. Je vous rappelle ce fait pour dire que en ce temps-là, ils se déclaraient les serviteurs de Dieu sur terre. Le Vatican est un symbole de la foi de la chrétienté mondiale. Et des millions d'êtres humains fondent leur foi sur ce que le Vatican dit, croient en le Vatican. Et lorsque le pape sort, c'est un monde immense qui est en allégresse, qui est derrière lui, qui l'acclame, qui l'applaudit. Or, le Vatican, comme je l'ai dit tout à l'heure, a connu de nombreux scandales qui, pour nous, ont souillé la pureté, l'éclat de l'amour qui doit caractériser ce lieu, cet endroit. D'où aucune surprise pour nous que le peuple de l'Italie ait été frappé ou continue d'être frappé par le coronavirus. Parce que actuellement, la période actuelle que l'humanité traverse est appelée le jugement dernier. Et durant cette période-ci, comme l'a très bien décrit Jean dans son Apocalypse, cette période de jugement est caractérisée par des fléaux, des catastrophes naturelles de toutes sortes, des guerres, des pandémies. Nous inscrivons cette pandémie de coronavirus dans ce lot de pandémies qui doit frapper l'humanité. D'où toutes les victimes qui ont été dénombrées pour nous ne sont pas des victimes innocentes. Parce que durant le jugement dernier, seuls ceux-là qui ont encore en eux des ancrages contraires à la volonté de Dieu, des pensées, des actes contraires à la volonté de Dieu, ce sont ceux-là que les soldats de la lumière, armés de la sévérité de leur mission, frappent sans ménagement aucun. Le Vatican, qui est considéré comme un lieu sacré, si cet endroit rayonne de l'amour, de la pureté, tel que cela devrait être, ça doit être un endroit protégé. Et ce rayonnement doit s'étendre au pays sur le sol duquel se trouve ce Vatican. Et davantage, ce rayonnement doit s'étendre à l'ensemble de l'Europe. Or, ce n'est pas le cas. Nous savons, et vous savez que ce n'est pas le cas. D'où le Vatican, ce symbole de la foi des chrétiens, est touché par coronavirus. Nous voulons lancer un appel aux fidèles catholiques qui constituent la base fondamentale. Actuellement, le monde entier est confiné. Toutes les églises sont fermées. Et si cela doit continuer, les églises vont ressentir qu'elles ne peuvent pas exister et qu'elles n'existent pas sans leurs fidèles. Donc, vous les fidèles catholiques, vous les fidèles chrétiens catholiques du monde entier, c'est l'heure pour vous d'émettre un regard, de porter un regard critique sur tous les symboles de votre foi, tout ce qui constitue le fondement de votre foi, d'avoir un regard critique vis-à-vis de ces symboles-là. Parce que c'est sur vous que se base
ces symboles-là. C'est sur vous que se basent toutes ces structures pour continuer à exister. Si ce confinement doit continuer, doit se poursuivre, eh bien, même le Vatican viendra à ressentir votre absence. Alors, l'appel que je vous envoie, l'appel que j'envoie à votre endroit, que je vous fais, c'est ce que j'ai déjà dit. Ayez désormais un regard critique envers tout ce qui représente votre foi, tout ce qui est symbole de votre foi. Parce que en chaque être humain, le Créateur a déposé des talents, des puissances, des pouvoirs. L'une de ces puissances ou l'un de ces talents est appelé le libre arbitre. C'est une faculté qui permet de faire un choix, de diriger l'ensemble de la puissance que le Créateur a déposée en chaque être humain vers une destination, vers un endroit, vers des objectifs précis, selon chaque être humain, selon chaque individu. Personne n'est contraint. Personne n'est contrainte, de sorte que au jugement dernier, personne ne se déclarera innocente vis-à-vis des coups qui lui seront portés ou vis-à-vis des bienfaits qui seront son lot. Je vous le rappelle, je sais que beaucoup parmi vous le savent. Cependant, beaucoup préfèrent agir en aveugle, beaucoup préfèrent agir en sourd parce que cela a des avantages matériels, financiers pour vous. Nous sommes en plein jugement dernier et c'est l'heure de faire son choix. C'est une heure décisive, une heure où les décisions qui seront prises maintenant seront comptables prochainement. Je vous fais cet appel-là parce qu'il était nécessaire pour nous. Nous avons senti cela comme notre devoir. Comme je l'ai dit, la chaîne Cristal TV est là pour apporter un enseignement spirituel et de toute actualité desquelles nous pouvons tirer un gain spirituel pour vous, nous le ferons. Je voudrais à nouveau compartir à la douleur des familles éplorées durant cette pandémie. Je voudrais également appeler en la grâce du Tout-Puissant sur chacun d'entre nous, sur chacun de nous, sur chaque être humain. En appeler à sa grâce et à sa bénédiction pour qu'il nous inspire à chaque fois, dans chacune de nos pensées, dans chacune des pensées que nous émettrons, dans chaque acte que nous serons amenés à poser durant cette période-ci. Je vous remercie pour votre attention. C'était M. Toussaint Oudjantor sur votre chaîne Cristal. Merci et à très bientôt.